Bonsoir, bienvenue, soyez richement bénis. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ses grâces en cette belle année 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2021. Le message portera sur l'amertume, le ressentiment, les pièges de Satan. Vous savez, comme tous les êtres humains dans la vie chrétienne, nous traversons des moments difficiles. Et parfois, il arrive que malheureusement, nous succombons à notre chair et nous commençons à devenir dans nos cœurs vraiment des racines d'amertume, de ressentiment par rapport aux personnes qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Et j'ai constaté que si on fait attention, ces choses peuvent vraiment prendre de place dans notre cœur et détruire notre relation avec le Seigneur et même nous empêcher de voir sa face lorsqu'on quittera cette terre. Dans la vie, comme nous savons tout ça, lorsqu'on est contrarié ou offensé, évidemment, on est attristé. On est indigné. Et on peut en parler aux gens qui nous entourent de ce qu'on nous a fait, de ce qu'on a fait et tout. Et ce qui est difficile, par contre, c'est d'oublier ce qui a été fait, de pardonner et d'oublier d'avancer. Moi, j'ai tendance à vouloir toujours rappeler l'offense de l'autre personne, de dire qu'on nous a blessé. Et quand on rappelle cette offense, si on sent que notre cœur est encore attristé, on verse des larmes, on a ce sentiment de vouloir se venger, on envoie cette personne, ça veut dire en fait qu'on n'est pas guéri. Et en fait, dans notre cœur, évidemment, il y a des racines d'amertume, de ressentiment. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à prendre vraiment le temps devant le Seigneur tous les jours, puis demander, d'ôter de vos cœurs toutes les racines d'amertume, de ressentiment que vous pouvez avoir envers ceux qui vous ont offensé. Je vous dis que ce n'est pas facile. Si j'ai demandé du Seigneur, parce que moi, je l'ai souvent fait. Pourquoi? Parce que, et des fois, j'étais tellement blessée. Je dis, Seigneur, je ne peux pas me relever de ça. J'étais indignée de voir le comportement de certaines personnes. Je me suis dit, Seigneur, comment ont-elles osé se comporter de la sorte? Je me fais comprendre tout simplement que ne pas pardonner, Evelyne, c'est comme manger un plat empoisonné en espérant que d'autres meurent. C'est ton cœur qui est empoisonné par le racine d'amertume, par le ressentiment, l'amertume, ou bien, chez d'autres personnes, c'est la rancœur, la haine, etc. C'est ton cœur qui est empoisonné. Notre personne qui t'a offensé, elle continue sa vie, elle vit sa vie, elle est très bien, elle continue son chemin. Mais c'est toi qui te dis être chrétienne, c'est toi qui te dis, dit que tu me suis. C'est ton cœur qui est dans un mauvais état. Et un tel cœur, je ne peux pas dans ce cœur, Evelyne. Là où mon Esprit Saint réside, il doit avoir de la sainteté, la pureté. Alors si ton cœur est entaché de racines, de racines d'amertume, de ressentiment, ton cœur est impur. Et par conséquent, je ne peux pas rester dans un tel cœur. Donc c'est à toi, mon enfant, de t'arranger, à confesser, à me demander d'enlever tous les racines d'amertume et de ressentiment de ton cœur, afin que tu aies ton cœur pur pour moi. Tu le fais pour tes personnes, tu le fais d'abord pour toi, Evelyne, pour ton propre bien. Pourquoi? Parce que le ressentiment, la haine, la rancœur, l'amertume, sont des pièges avec lesquels Satan détient beaucoup de chrétiens en captivité. Et ce que je marquais aussi avec ces histoires d'amertume, de ressentiment, c'est qu'on a l'impression qu'on a le droit d'être en colère. Donc, Seigneur, je t'ai blessé. Si tu as mal agir envers moi, je suis en colère, je suis de manifester mon indignation et d'en parler à quiconque je veux, quand je veux, en étant fâché, en colère. C'est à montrer que c'est extrêmement grave, justement, dans le sens où
L'ennemi te laisse faire cela, sachant très bien que tu lui appartiens, que ce que tu fais le glorifie. Et Dieu m'a donné quoi? Le psaume 37 qui dit, ne tire pas contre le méchant. Ça, c'est le psaume, vous pouvez le lire à la maison. C'est un psaume de 40 versets qui est très, très, très intéressant. Et dans ce psaume, le Seigneur dit de ne pas tirer contre le méchant. Il dit, ne tire pas contre le méchant. Ne tire pas contre celui qui est reçu dans ses mauvaises voies. Ce serait mal fait. Toi, pratique le bien. Et la fidélité pour pas tuer. Amen. Donc, je me dis par là, même si le méchant a mal fait, même si tu as raison, arrête de t'irriter contre le méchant. Arrête parce que ton irritation, en fait, démontre que tu es amer et que tu as du ressentiment. Sinon, tu ne seras pas irrité. À chaque fois de l'histoire qui t'arrive, à chaque fois de ce qu'on t'a fait, même tu ressens que ton cœur bouillonne, tu sens que tu es irrité. Et tu te dis c'est normal. Je vais te dire que ce n'est pas normal. Moi qui te parle d'une même situation que toi. J'en parlais, je manifestais mon indignation dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je comprends, ce que tu dis c'est vrai, tu mens pas. La personne a mal agi, elle s'est mal comportée, mais je veux que tu pardonnes, que tu vis, que tu avances. Tu continues de ressasser ce que la personne t'a fait. Tu continues d'en parler avec autant d'énergie, avec autant de force, et en étant aussi irrité. Ça veut dire que dans ton cœur, tu as du ressentiment, de l'amertume. Et ce sont des choses qui sont des poisons pour ton propre cœur, mon enfant. Laisse passer, je pense, dans ton cœur. Laisse-moi les ôter de ton cœur. Laisse-moi guérir ton cœur. Toi, pardonne et avance. Moi, je m'occupe de la personne. Et pour l'instant, ne t'occupe plus de la personne. Et je peux vous dire que c'est ce que je fais régulièrement le Seigneur. Parce que je vis dans un moment qui n'est pas facile pour ma vie. Et c'est un exercice que je crois que chaque chrétien devrait faire tous les jours le Seigneur pour s'assurer que son cœur reste en état, dans un état correct, dans un état de pureté. Pourquoi? Parce que c'est dans la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Je crois que c'est Proverbe, si je ne me trompe pas, en tout cas 18, quelque part par là, et tout. Donc, le Seigneur demande ici de garder notre cœur pour toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Amen. Mon frère, ma soeur, si ton cœur est pourri, si ton cœur est rempli de méchanceté, d'amertume, de ressentiment, de haine, de rancœur, de ce cœur, tu n'auras qu'un mauvais fruit. Quand on dit la parole que l'homme qui a un bon cœur tire de son bon cœur un bon trésor. Amen. Donc, si ton cœur, qui vous êtes le résident du Saint-Esprit, est rempli de toutes ces mendicités, tu comprends bien que Dieu ne va résider dans un tel cœur. Il va forcément s'en aller. Alors, tu fais ce que tu veux. On t'encourage aujourd'hui à vraiment prier. Va au fond du Seigneur, prends le temps avec lui et demande-lui la grâce. La grâce de pardonner tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont blessé, qu'ils aient eu raison ou pas. Donne au Seigneur de pardonner. Relâche-les et donne au Seigneur de guérir ton cœur et de ton cœur tous les racines d'amertume, de ressentiment, afin que ton cœur soit une demeure habitable pour Christ. Amen. Et notre Dieu, qui est fidèle, qui se paie, qui a tant de compassion de nous, car il sait qu'ils sommes faits de chair et de sang et que nous luttons avec tellement de choses, il viendra avec beaucoup d'amour te consoler, te guérir de la grâce d'avancer, malgré ce qui t'était fait. Il ne faut pas que ce qu'on t'a fait vienne détruire ta vie et fond de ton cœur une demeure pour Satan. Mais il faut dès que ce qu'on t'a fait puisse te propulser encore plus, enfant de Dieu, à ses pieds où tu trouveras réconfort, guérison, consolation, etc. Donc, mon frère, ma soeur, je t'encourage à relâcher. Prends-moi vraiment l'amertume, le ressentiment, ou toute autre chose comme la rancœur, la haine, toutes ces choses sont des pièges de Satan pour toi. Et si tu entretiens ton cœur, même si tu as raison, je veux que tu saches que si tu fermes tes yeux, tu ne verras pas la face du Seigneur, malheureusement. Tu ne verras pas la faute du Seigneur. Même si tu prêches la parole de Dieu, même si tu enseignes, même si tu as des dons, même si tu
récite toute la Bible de A à Z. J'aimerais que tu saches que si tu entretiens ces choses dans ton cœur, tu ne pourras jamais voir la face de Dieu, celui qui s'était maintenant. Ou si vraiment se produit, tu ne seras pas enlevé, malheureusement. Et beaucoup de chrétiens sont dans cet état. Je vois une femme qui se dit être chrétienne. J'entends, elle dit, qui t'a dit qu'on peut être chrétien, avoir de la rancune. J'étais outrée, j'étais saisie, j'ai juste vu que la soeur n'était pas enseignée, elle n'était pas du tout enseignée, la bonne enseignée. Non, ma soeur, écoute-moi très bien. Avec la rancune, tu n'entreras pas au ciel. Mon frère, la rancune dans ton cœur, tu n'entreras pas au ciel. Nous avons tous que l'amertume, le ressentiment, la rancune, la haine, ces choses marchent très souvent ensemble. Donc, il faut vraiment fuir. Les fuir vraiment avec beaucoup de force et refuser de laisser entacher nos cœurs. Non, il faut dire non à cela. Ce sont les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Lorsque Jésus qui s'accroche au Golgotha, il a été crucifié par des soldats, il a été flagellé, ça veut dire maltraité, il a reçu des souffles, des crachats, et à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Notre Dieu s'attend à ce que nous soyons à notre tour miséricordieux envers ceux qui nous ont fait du mal, pardonner et oublier. Et je sais, pour avoir vécu cela plusieurs fois, ce n'est pas du tout facile. Vous dites que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la grâce de Dieu. On peut y arriver. Et par sa grâce, tout est possible. Donc, mes frères et sœurs, ne vous appuyez pas sur propre force pour libérer votre cœur de ce qui vous envenime, de ce qui vous rend captif. Mais allez vraiment vers le Seigneur, demander sa grâce, son aide, afin qu'il puisse faire ce que j'appelle une chirurgie spirituelle digne de ce nom. Et à la fin de cette chirurgie, vous serez complètement guéri. Et il est rempli au cœur de beaucoup d'amour, même pour vos ennemis. Et vous êtes capable d'aimer encore plus même qu'avant. Amen. Notre Dieu est fidèle et c'est le temps de faire cet exercice-là. Il ne faut pas attendre que l'événement se produise pour que tu dises, oh, si j'avais su, oh, si je savais. C'est maintenant que tu dois te lever. C'est maintenant que tu dois chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, viens et sors-moi de cette prison. Parce que très souvent, ceux qui m'ont pardonné, qui ont dans le cœur la rancune, la haine, le ressenti de cette histoire, en fait, ces personnes sont captives, pardon, dans le cœur. Et puis, elles ne savent même pas. Elles sont dehors, elles vont travailler, elles s'habillent bien, elles ont des diplômes et tout. Mais elles sont dans des prisons spirituelles, dans des forteresses, vraiment, et dévastantes sur leur vie. Et avec ça, Satan les tient vraiment en captivité. Et vous comprenez bien que s'il y a de repentance et une renonciation, ces personnes ne pourront jamais voir la face du Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage vraiment à choisir juste de l'aide et sachez qu'il vous aime tendrement, passionnément, avec un amour éternel inconditionnel. Il est prêt à vous aider et vraiment à vous aider et à vous guérir. N'oublions pas que Jésus-Christ de Nazareth est notre médecin par excellence. Il a dit qu'il est visité pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Donc, peu importe la maladie que tu as, peu importe ce que c'est, va voir ton Seigneur. Il va te guérir. Notre Seigneur, il dit dans Isaïe 53, que c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. À la croix de Golgotha, il a accompli toutes choses. Il a accompli la guérison divine. Et c'est le temps de Dieu de faire ces choses et de se préparer avec ici pour le retour du Seigneur. Dieu va chercher des chrétiens qui se sont préparés, qui sont prêts. Dieu vient chercher des vierges sages et non des folles. Donc, mon frère, ma soeur, de choisir dans quel groupe veux-tu être? Dans le groupe des vierges folles qui ont passé le temps à s'endormir, à faire la vie, ou veux-tu être dans le groupe des vierges sages qui ont le temps de se préparer et de laver leur robe dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance. Donc, je t'encourage à choisir de faire partie des vierges sages dès aujourd'hui et encore du temps. Revêt-toi maintenant et mets-toi au travail. Et notre Seigneur t'aidera à faire tout ce qu'il attend de toi. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. Je suis richement bénie. Et que le Seigneur, Dieu de gloire, vous accorde toute la guérison que vous désirez pour, évidemment,
être un témoignage pour d'autres. Amen.